Shalom, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez. Euh, je viens encore une fois sur vos écrans, sur vos téléphones, sur vos computers, sur vos laptops, sur vos télévisions aussi parce j'ai un compte sur YouTube aussi, pour être édifiés par Dieu. Nous tous être édifiés par Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème des combats spirituels. Parce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, corps de Christ, nous devons comprendre qu'est-ce qu'est le combat spirituel. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans des erreurs, ils ont mal compris sur le combat spirituel. Je ne dirais pas que mon enseignement sur le combat spirituel est plus que tout, mais je suis là simplement pour parler de ce que Dieu m'a mis au cœur de parler sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le combat spirituel. J'ai déjà écrit sur le combat spirituel plusieurs fois sur mon page de Facebook, sur le Facebook, il y a peut-être une année ou 2 ans. Mais ici, je vais simplement rappeler le principe élémentaire dont l'Église doit se convaincre si elle veut croître, s'édifier, rester stable et remplir sa mission dans le monde. Nous empruntons parfois à l'Ancien Testament les situations du peuple d'Israël dans ces guerres contre les ennemis qui y avaient à combattre soit pour la conquête du pays ou soit pour sa défense. Il faut souligner que nous ne pouvons en tirer que des instructions spirituelles et que les formes de ces combats ne sont pas applicables à la situation de l'Église. Sur le fond, nous retenons que lorsque le peuple s'appuie sur l'Éternel et se conforme à ses instructions, il y a toujours la victoire. Car Dieu intervenait dans ces combats, souvent de façon miraculeuse. Voyons voir sur Exode 14, 24 à 26. Là, nous lisons, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, là, nous lisons, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta le roue de leurs chars et en rendit le marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant l'Égypte, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Je lis encore sur Josué 10, 10 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver comme grande défaite pour des Cabaons. Le poursuivit sur le chemin qui montait à Beth-Horon et le battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel
sur eux de grosses pierres jusqu'à Azaka, et il tuera ceux qui mourront par le pierre des grêlés furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Ésaïe 62, 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et les anges qui ont devant sa face les a sauvés, et il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. C'est une leçon dont nous devons tirer les conclusions concernant nos propres combats et ceux de l'Église. La présence agissante et victorieuse du Seigneur. L'Église est placée devant deux sortes de combats. Il y a le combat offensif et le combat défensif. Le combat offensif qui concerne son action dans le monde pour la proclamation de l'Évangile, le témoignage du Seigneur Jésus-Christ pour amener à la foi en lui ceux qui ne croyaient pas encore afin qu'ils soient sauvés. C'est le combat de l'Évangile. Le deuxième combat de l'Église, c'est le combat défensif qui concerne notre situation par rapport aux ennemis spirituels, je dis bien aux ennemis spirituels qui nous enseignent, ceux qui sont le diable, les esprits méchants, les autorités, domination et puissance de ténèbres, le ministère de Satan, le faux prophète, le faux doctrine, la corruption du péché, etc. Ces combats nous concernent personnellement et aussi à l'Église comme corps de Christ dont nous sommes le membre. Déjà, nous devons savoir qu'il ne s'agit pas d'un combat selon la chair. Je dis bien encore une fois, retenez ceci. Le combat défensif qui concerne notre situation par rapport aux ennemis spirituels, je l'ai dit, et qui sont, j'ai cité le diable, les esprits méchants. Mais déjà, nous devons savoir qu'il ne s'agit pas de combat selon la chair, mais de manière spirituelle, avec des armes spirituelles. Amen. Lisons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Car, je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Je dis encore. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, 2 Corinthiens 10, 4, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour avoir
avoir la victoire dans ces combats, il faut utiliser des armes de Dieu selon la stratégie et méthode de Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo pour démontrer la stratégie et les méthodes, quelles sont des stratégies et des méthodes de Dieu. Parce que nous devons petit à petit comprendre le matière pour rester sur notre cœur, demeurer en nous et non avoir un message de 30 minutes et que vous ne retenez pas. Nous allons continuer à faire des 10 minutes ou si c'est plus, c'est 15 minutes. Mais des 10 minutes juste ou 11 minutes juste pour que ces messages soient un message qui reste dans nos cœurs et qui peut aussi le refaire plus tard, le réécouter plus tard parce que ce n'est pas aussi beaucoup de minutes pour que tu puisses garder cela. Que Dieu vous bénisse et par la grâce divine de Dieu, nous ferons encore une autre vidéo pour vous parler sur la stratégie et les méthodes que Dieu veut que nous combattons des esprits, je dis bien des esprits de ce monde spirituellement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci.